Bienvenue! Ce film a été réalisé par la commission Tank Cleaning. La CTC est la Fédération des stations de lavage belge. Pendant les 15 prochaines minutes, ce film vous informera des risques rencontrés et des mesures de prévention utiles lors du nettoyage des camions-citernes, des conteneurs citernes, des véhicules citernes et des IBC. Avant même d'entrer sur le lieu de travail, assurez-vous de toujours être au courant des installations d'urgence disponibles. Vous devez connaître l'emplacement, des arrêts d'urgence, des douches de sécurité et oculaires, du poste de premier secours, des points d'évacuation et des éventuelles zones ATEX. Les zones ATEX sont des zones présentant un risque accru d'explosion. Vous devez également toujours être au courant des règles de sécurité valables sur le lieu de travail, telles que les équipements de protection individuelle habituels, l'interdiction de fumer et de faire du feu, les règles relatives à l'utilisation du GSM et les autres règles spécifiques à l'entreprise. Ce n'est que lorsque vous êtes au courant de ces installations d'urgence et du règlement de l'entreprise que vous êtes prêt à vous rendre au travail. Bonne chance! Lorsqu'un chauffeur s'inscrit pour faire nettoyer son camion ou son conteneur, il est important que nous recevions les informations nécessaires pour exécuter le travail correctement et en toute sécurité. C'est pourquoi le chauffeur remplit un formulaire d'inscription reprenant les informations suivantes. Quel a été le dernier produit transporté? Y a-t-il des résidus du produit? Le réservoir est-il sous pression avec de l'azote ou du CO2? Le chauffeur remplit également un certain nombre d'éléments fournissant les informations nécessaires afin de pouvoir terminer le nettoyage correctement sur les plans opérationnels et administratifs. À l'aide de ces informations, l'ordre de travail peut être établi et remis à l'opérateur de nettoyage. Il est également important que le chauffeur soit informé des consignes de sécurité interne. Lorsque le camion entre dans la zone de nettoyage, il est important que vous gardiez un contact visuel avec le chauffeur et que vous restiez hors de la trajectoire du camion. Guidez le conducteur de manière calme jusqu'au bon endroit et donnez-lui des instructions claires pour qu'il sache quand il doit s'arrêter. Assurez-vous que le camion-citerne ou le conteneur se trouve au bon endroit, c'est-à-dire exactement sous le système d'accès disponible. Lorsque le camion est à l'arrêt, au bon endroit, vous donnez au chauffeur les instructions nécessaires pour immobiliser son camion et le préparer pour le nettoyage. Avant de commencer le nettoyage, vous devez examiner attentivement les éléments suivants sur le bon de travail. Est-ce le bon camion ou conteneur qui est entré? Quel produit se trouvait dans le réservoir? Et le cas échéant, quel compartiment doit être nettoyé? Le produit détermine le programme de lavage et les équipements de protection individuelle à porter. Les EPI standards sont différents pour chaque entreprise, mais comprennent généralement des vêtements de protection avec pantalons et manches longues, des chaussures de sécurité ou bottes, et des gants. Selon les entreprises, les équipements peuvent être complétés avec un casque de sécurité, des lunettes de sécurité et une protection contre le bruit. Certains produits peuvent nécessiter un EPI supplémentaire, comme un écran facial pour les substances corrosives et un masque filtrant pour les substances toxiques. En fonction du règlement de l'entreprise et du produit, vous devez parfois mettre le réservoir à la terre. Cela se fait généralement en établissant une connexion électrique entre le réservoir à nettoyer et l'installation au moyen d'un câble de terre.
L'entrée dans le réservoir se fait toujours via un système d'entrée doté d'une protection individuelle ou collective contre les chutes. Certaines entreprises optent pour une protection individuelle contre les chutes. Celle-ci consiste en un harnais et un enrouleur à rappel. D'autres optent pour une protection collective contre les chutes sous la forme d'une rambarde abaissée, suspendue autour de l'opérateur lorsqu'il entre dans le réservoir. Avant d'ouvrir le couvercle du réservoir, vous devez vérifier que le réservoir est sous pression. Pour cela, ouvrez la libération de pression de manière contrôlée. De grandes quantités de vapeurs dangereuses peuvent être libérées en peu de temps. Par conséquent, assurez-vous qu'aucune partie du corps ne se trouve à proximité des gaz libérés. Tenez-vous toujours à une distance suffisante et positionnez-vous hors du sens d'écoulement des vapeurs. D'importantes nuisances sonores peuvent avoir lieu lors de la ventilation. Dans la plupart des cas, le port d'une protection auditive est donc également obligatoire. Lorsque la pression a été relâchée, vous pouvez ouvrir le couvercle. Toujours desserrer d'abord les dispositifs de serrage sur le côté de la charnière. Faites également attention de ne pas vous coincer les mains entre le lourd couvercle et le bord du trou d'homme ou entre le couvercle et le dessus du réservoir. Vous pouvez maintenant vérifier d'en haut s'il y a encore une charge résiduelle. Assurez-vous de toujours utiliser une source lumineuse ATEX pour les produits fortement inflammables. Si une charge résiduelle est détectée, celle-ci doit être éliminée conformément à la réglementation en vigueur de la compagnie. Assurez-vous que le baril est correctement étiqueté. Vous ouvrez la vanne de sortie avec précaution et faites en sorte de ne pas vous trouver devant la vanne. Même en l'absence de charge résiduelle, il peut encore y avoir du produit qui s'écoule du système d'échappement. C'est pourquoi il est recommandé d'ouvrir la vanne lorsque vous vous trouvez à côté de l'échappement. Si la vanne se bloque, arrêtez l'opération et prévenez le responsable. La vanne sera par la suite débloquée conformément à la procédure prévue par l'entreprise. La vanne est ouverte afin que l'eau de rinçage puisse sortir facilement du réservoir pendant le nettoyage. Tout est maintenant prêt pour suspendre les têtes de lavage dans les trous d'homme ouverts. Cela peut se faire soit manuellement, soit via un palan. Dans les deux cas, assurez-vous de guider soigneusement les têtes de lavage dans l'ouverture. Il y a toujours un risque d'impact, d'écrasement et de chute. Il est également important que la tête de lavage ne heurte pas le bord de l'ouverture ou du couvercle. C'est un instrument fragile et donc très sensible aux dommages. Si vous devez fermer le couvercle du trou d'homme, faites-le dès lors avec précaution. Le programme de nettoyage est maintenant lancé. Assurez-vous que les bonnes têtes de lavage sont activées. Dans le cas où des têtes de lavage qui ne sont pas suspendues dans le conteneur citerne ou le camion citerne se mettent en route, la station de lavage tout entière est exposée à de l'eau chaude à haute pression. Une situation très dangereuse. Si du matériel supplémentaire doit être nettoyé en plus du réservoir, comme des raccords ou d'autres attributs, ceux-ci doivent être maintenus attachés. Si ce n'est pas le cas, ils risquent de voler sous la pression de l'eau et de causer des dégâts aux personnes et aux infrastructures. Dans le cas des substances alimentaires, il est en plus nécessaire de nettoyer les raccords ailleurs que sur le sol. Les tuyaux sont généralement nettoyés à l'aide d'un tuyau spécial haute pression. Assurez-vous que ce tuyau ne s'élève pas de manière inattendue sous le coup de la pression. Si cela se produit, l'environnement est exposé à de l'eau sous haute pression. En règle générale, lors de l'utilisation de pression élevée, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'exposition au jet d'eau. On utilise dans les installations de nettoyage une eau standard avec une pression allant de 50 à 200 bars. Cette pression est suffisante pour causer des dommages corporels. Les yeux sont particulièrement vulnérables. Veillez donc à ce qu'ils soient toujours protégés lorsque vous utilisez une pression élevée. Même si le tuyau devait se desserrer pour une raison quelconque, une grande quantité d'énergie est libérée, ce qui fait voler le tuyau à grande vitesse. Cela peut entraîner des dommages et des blessures graves. En plus d'une haute pression, la vapeur est également utilisée dans de nombreux cas lors du nettoyage.
Cela signifie que vous pouvez être exposé à des températures allant jusqu'à 160 degrés Celsius, dépendant de la pression de la vapeur. Cela provoque immédiatement de très graves brûlures. Soyez donc toujours prudent et vérifiez régulièrement l'état des tuyaux et des raccords utilisés. L'exposition à la charge elle-même, mais également à certains produits de nettoyage pouvant être utilisés, peut comporter un risque. Veillez à vous en rappeler à tout moment. Vous pouvez reconnaître les produits dangereux en étiquetant les réservoirs, les barils et les IBC. Vous avez pour cela deux options, les symboles ADR pour le transport ou les étiquettes CLP lors du stockage et de l'utilisation de ces produits. Les produits inflammables sont reconnaissables à la flamme, selon l'ADR sur fond rouge et selon la CLP sur fond blanc, entourés d'un losange rouge. Les produits toxiques sont reconnaissables aux têtes de mort, dans les deux cas sur fond blanc. Les produits corrosifs sont reconnaissables au symbole spécifique sur fond blanc. Ces trois catégories de dangers sont les plus importantes que vous rencontrerez. Il existe par ailleurs des symboles ADR et CLP pour les substances oxydantes et dangereuses pour l'environnement, ainsi que des symboles CLP pour les substances nocives et irritantes et dangereuses pour la santé. Après le nettoyage, vous allez, muni de la protection nécessaire contre les chutes, remonter sur le réservoir et retirer prudemment les têtes hors du trou d'homme. Lors de l'utilisation d'un palan, il est très important de s'assurer que la tête de lavage ne reste pas accrochée derrière le bord du trou d'homme. En raison de la force de traction élevée, les dégâts pourraient être très importants. Le réservoir nettoyé doit ensuite être séché. Une méthode très répandue consiste à souffler de l'air comprimé séché. Cela entraîne d'importantes nuisances sonores et il est donc recommandé de porter une protection auditive. L'utilisation d'air comprimé peut également libérer une grande quantité d'énergie. La circulation du tuyau d'air comprimé peut causer des dommages physiques et ou matériels importants. Une variante consiste à utiliser un système d'évacuation de la vapeur sous la forme d'un cône creux relié à l'installation d'air comprimé et qui, par un effet Venturi, expulse la vapeur vers l'extérieur. La nuisance sonore est nettement moins importante avec cette méthode. Une autre méthode consiste à sécher à l'air chauffé et séché. Il existe des installations spécifiques pour cette méthode. Celle-ci ne comporte pas de risque, étant donné que l'air comprimé n'est pas utilisé. Après le nettoyage, vérifiez également si le réservoir est propre, sec et sans odeur. Cela se fait généralement en regardant dans le trou d'homme avec une source de lumière. Utilisez à nouveau la protection contre les chutes pour cela. Il est parfois nécessaire d'entrer dans le réservoir. Pour cela, il convient de suivre la procédure pour entrer dans un espace confiné. Celles-ci diffèrent pour chaque entreprise, mais elles ont toutes un important dénominateur commun. Il faut d'abord déterminer si l'on peut descendre dans le réservoir en toute sécurité. À cet égard, l'oxygène, comme la LEL, doivent généralement être mesurés dans le réservoir. Les compteurs avec lesquels ces valeurs sont mesurées doivent être calibrés. Les compteurs l'indiquent généralement eux-mêmes. Dans des cas exceptionnels, les pièces mobiles telles que des agitateurs et des pompes doivent être nettoyées. Ceux-ci doivent être mis hors tension et sécurisés avant de pouvoir entrer dans le réservoir. Si la pompe doit fonctionner pendant le nettoyage, afin d'être totalement propre, il faut que ce soit à la vitesse la plus basse possible. Il est également important de garder suffisamment de distance par rapport aux pièces mobiles de la pompe. Une bonne communication entre les opérateurs de nettoyage et les chauffeurs est importante pendant tout le processus de nettoyage, afin qu'à tout moment, chacun sache qui se trouve à quel endroit. Cela permet d'éviter des malentendus tels que quitter le camion trop tôt ou installer les installations de lavage ainsi que les pompes trop tôt. Il faut également veiller à ce que le camion ne se déplace pas pendant tout le processus. On peut utiliser à cette fin des cales de roue ou encore mettre le frein à main du camion et le chauffeur hors de la cabine, etc.
Après le contrôle, refermez les couvercles conformément à la réglementation en vigueur. Descendez du réservoir et retirez le système d'entrée. Veillez à ce que ce système ne se trouve plus sur le camion lorsque celui-ci roule, sinon il pourrait causer des dégâts considérables à l'installation ainsi qu'au camion ou au conteneur. Assurez-vous également que les tuyaux de mise à la terre, d'évacuation, de séchage, etc. sont débranchés. Si le nettoyage a été effectué conformément à la commande, les documents remplis sont remis au chauffeur et celui-ci peut s'en aller. Une fois que le camion ou le conteneur a quitté l'installation de nettoyage, la piste de lavage est nettoyée afin que nous puissions accueillir le prochain client. Ce film vous donne une idée générale du processus de nettoyage et des risques auxquels vous pourriez être confrontés lors de celui-ci. Ce processus inclut une exposition à des produits dangereux, un risque de chute, de la vapeur, de l'air et de l'eau sous pression, des pièces en mouvement et nécessite d'entrer dans des espaces confinés. Le processus comporte également des risques plus classiques, tels les risques de coupure, d'écrasement, de chute ou encore la possibilité de trébucher. Le nettoyage des réservoirs est donc un processus dans lequel il faut toujours être prudent et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et les procédures en vigueur. Cependant, chaque entreprise de nettoyage est différente et a ses propres procédures, méthodes et réglementations. Il est donc important de connaître ces réglementations spécifiques à l'entreprise avant de commencer le nettoyage. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans une atmosphère de travail agréable et surtout en toute sécurité.